Good morning, Erika. Morning, Eve. Good morning, Clémence. Good morning. Je crois que les gens ne vont pas trop comprendre pourquoi j'ai ri comme ça, mais nous, on se comprend. Donc, à se retrouver là pour notre premier podcast. Pour ce numéro, nous sommes 3. Nombre d'entre nous ont été malheureusement touchés aujourd'hui. Ils prendront le train en marche pour le deuxième numéro. Et vu que ça ne pouvait pas attendre de prendre du café gourmand, donc on commence ensuite. Voilà. Alors, mes filles, comme vous savez, nous avions adopté à l'unanimité de tourner, de mettre en place un podcast au sein de notre web. Donc, notre premier numéro, que voici. Avant de commencer, merci Erika d'avoir fait les déplacements depuis Brazzaville. Erika qui nous a rejoint dans notre club déjà en janvier et qui donc, voilà, janvier 2026, et qui porte les chartes anciennes pour la première fois. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Clémence qu'on ne présente plus, hein, depuis l'aube, depuis la nuit des temps. Voilà, la pionnière. Bon, ça, je suis heureuse de vous avoir là. On va passer un petit moment sympa pour ceux qui nous suivent, notre communauté ancienne qui grandit, pour placer un peu le cap. Pourquoi on a choisi un podcast, de faire des podcasts pour que nous puissions nous faire découvrir autrement aussi vis-à-vis de notre communauté, qui puisse s'imprégner avec nous dans un format autre que les conférences. Comme on disait tout à l'heure en off, les formats autres que les conférences qui sont plus conventionnels. Là, j'aimerais que nos abonnés, notre communauté nous découvrent plus dans l'intimité, dans des plus zen. Voilà. Je vais donner la parole à chacune d'entre vous pour 5 minutes maximum, parce que le principe du podcast, c'est pas la conférence, on va pas. Ça va être court, mais intense, et on se dévoile un peu plus. Clément, j'aimerais que tu dises à notre communauté qui tu es, pourquoi as-tu adhéré aux Zonta? Parce que c'est le thème, hein. C'est le thème sur lequel nous allons échanger tout au long de cet instant. Pourquoi avoir adhéré aux Zonta? Et qu'est-ce qui s'ensuit? Qu'as-tu rencontré comme difficulté aussi? Voilà. Et pareillement après pour Erika aussi. Mais bon, je donne la parole à Clémence. Vas-y, dis-nous un peu. Dis à ceux qui nous suivent là. Pourquoi tu as adhéré aux Zonta? Bon. Après, je témoigne par moi, je leur dirais, bon, moi je suis la présidente, je vais dire après, je vais clôturer. Quand cher que vous dévoilez d'abord, quand c'est découvre, qui nous découvre, tu dis tout quoi. Ou presque. Ou presque. Ouais, on presse. D'accord, alors, qui je suis? Clémence Koubemba, mère, le plus beau métier du monde. Celui qui m'a appris à m'engager. Voilà. Et ensuite, pourquoi je me suis lancée dans le Zonta? Simplement parce que j'ai le goût de l'engagement. Je disais tout à l'heure, je suis mère, c'est déjà le premier plus grand engagement, faire venir un enfant au monde. Et quand ma chère amie Philippe m'a proposé de faire partie de l'aventure, d'abord, j'ai accepté par amitié. Et je découvre que c'est une grande valeur qu'on partage aux Zonta. Donc, ça coule de source. D'abord par amitié, mais aussi et surtout parce que je trouve que c'est une noble cause. C'est une noble cause de s'engager à faire en sorte que le monde soit meilleur pour les filles et les femmes dans des situations de précarité, dans des situations de violence. Et donc, je suis heureuse d'avoir répondu présente parce que j'apprends tous les jours. Au-delà de donner de moi, je reçois. Je reçois parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
On est de professions assez différentes. C'est vrai qu'en majorité, on est des juristes, mais c'est interprofessionnel. On rencontre, on se fait un bon réseau en étant aux Zonta. Et aussi, je me suis développée, je me suis découvert des talents que j'avais pas. On m'a jeté comme un crocodile dans l'eau pour faire des fêtes de cérémonie. Aujourd'hui, je le fais aisément, mais la première fois. Mais donc, c'est pour dire que, ouais, clairement, c'est mon sens de l'engagement, vois-tu. ça coule dans mes veines. Donc, du coup, c'est une très belle aventure et que je recommande à tout le monde, quoi. Voilà. On va la camer, en plus, elle est toute belle, hein. Ah, non, ça va presser les femmes sont tiennes. La qualité. On arrive là, on assiste à l'arrivée de Josué. Parce qu'il faut dire, on a 2 Josué maintenant ici. Yes, Josué au féminin, Josué au masculin. Bonne arrivée, Josué. Bonne arrivée. Merci de prendre le train en marche. Donc, vraiment, tu nous trouves... Tu nous trouves, tu prends le train en marche. Maintenant, tu vas nous dire, Erika, en plus, tu as fait le déplacement depuis Brazzaville. Non, ça, Oui. j'insiste là-dessus. Hein. Elle a fait le déplacement depuis Brazzaville, s'il vous plaît. Mais t'as pas... Bon, pourquoi tu as adhéré? Tu as dit, tu as adhéré à Téléma. Non. T'en prie. Bon, pour faire court, c'est le dynamisme, honnêtement, du club Zonta Mémoire Téléma qui m'a confortée dans ma position depuis 2019. Et donc, au final, on en reparle l'année dernière, en 2025. Tu fais le déplacement après Accra. Et tu en parles un peu plus en long et en large. Et là, j'adhère. J'envoie mes contributions auprès de Daphné, trésorière. Mais oui, mais puisqu'en 2025, en avril, souviens-toi, la journée mondiale pour la santé, j'avais assisté. Voilà, exactement, j'étais ici. Et donc, en janvier, ça se confirme, la journée récréative qu'on a eue à la Pointe indienne. Voilà, donc pour faire court, je disais tout à l'heure, c'est le dynamisme, mais j'ai vu qu'il y avait plus de sérieux dans le club Zonta. Pardon, vraiment. Non, mais après, non, c'est ton avis, on respecte, hein, on est là pour ça. Se dévoiler, c'est vraiment ce qui me motive. On parlait d'engagement et moi, je ne m'engage pas lorsque je ne constate rien de sérieux parce que je me dis, je vais aller perdre mon temps, donc j'ai pas de temps à perdre. Surtout lorsque les causes sont nobles, j'estime que déjà, pour ceux qui œuvrent dans une organisation, les gens ils doivent y mettre leur sérieux. Mais après, c'est aussi un souhait d'enfance qui se réalise. Alors moi, j'ai toujours souhaité d'évoluer ou d'apporter ma modeste contribution à plus grande échelle dans l'humanitaire, œuvrer dans l'humanitaire. C'est un vœu, quand je parle, tout à l'heure, je vous parlais d'association. En fait, c'est un vœu réalisé, hein, un vœu fait à Dieu. Donc, un vœu d'abord. Tout à l'heure, j'entends encore Clémence qui parle d'engagement d'abord avec soi-même. Et donc, avec le Zonta, ça va à plus grande échelle encore. Hein? Et quand on parle des droits des femmes, la défense des droits des femmes, de toutes les femmes, des jeunes filles, dans mon élément, et aussi parce que quelquefois, on redoute la reconnaissance des droits des femmes, et se dire, mais en fait, on parle d'abord des êtres humains. Et moi, c'est vraiment ce qui m'importe, la cause humanitaire, humain au pied d'égalité, homme comme femme. Voilà, exactement. Et donc, de vous voir toutes les deux, je parle des deux, je ne t'épargne pas du tout, mais déjà de vous voir toutes les deux bien actives, les premières activités, ça me motive davantage et c'est une source d'inspiration. On se connaît depuis toute très petite, mais pas, ouais. Je ne fais jamais rien en vain, franchement. Voilà. Vraiment, non, mais la vision, on partage la même vision, les mêmes idéaux, le Zonta, je me retrouve
j'y suis, je reste, je précise, le club Zanta Téléma Pointe-Noire. Caraga. Yes. Yes, of course. C'est marrant. Après, ça a été très facile. Bon, là, je vais donner la parole à Justine. Et en plus, ça tombe bien. Merci beaucoup, Justine, que tu pu être là parce que, on va dire, nous encore, au niveau du club, on est, pour ceux qui nous suivent, des visages depuis longtemps, des visages connus, même quand on remonte la page, ils verront que ce sont des visages familiers. Mais toi, on va dire même que j'ai envie de dire pour ce podcast, tu es la petite cerise sur le gâteau. Ouais. Pourquoi je vais dire sur la petite cerise pour le gâteau pour que la communauté qui nous suit, j'ai envie de dire à Bolène et c'est à cause Comme la famille. Alors, Josué qui est là, a adhéré, a rejoint le Zanta officiellement mardi. Oui, exactement, Marc. Tu as rejoint le club de Téléma, mais à ce jour, et ça me fait plaisir de voir une jeune femme, non pas qu'on soit vieille, Ah non, on a 25 ans. On a tout 25 ans, s'il te plaît. ben oui, oui, mais bon, tu nous as mais t'as donc, c'est la preuve qu'on peut être très jeune et engagé. Puis cette preuve-là, parce que, alors, je vais donner un exemple concret. Dans notre cabinet d'avocats, nous avons pour stagiaires des jeunes femmes et tout, qui sont déjà venues participer à des activités entières, mais par exemple, peut-être que je pense que par le fait de te voir en fait vidéo, peut-être ça va aussi susciter chez d'autres jeunes femmes l'envie d'adhérer, peut-être pas forcément aux Zanta, mais même dans d'autres d'autres organisations que moi j'aime, comme je disais, j'aime appeler des structures sœurs, pour qu'elles se rendent compte que c'est possible. C'est possible d'être jeune et engagé, et que ça ne va pas t'empêcher de vivre ta jeunesse, mais ça n'empêche pas de pouvoir l'être. Et qu'il ne faut pas attendre d'arriver à un certain âge pour se dire que je vais m'engager. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que je vais y arriver? En fait, bon, je vais te laisser te présenter pour que tu dises que ceux qui sont aussi jeunes que toi puissent aussi s'identifier à toi. Parce que sans t'en rendre compte, ben, tu l'as inspiré aussi d'autres femmes toute ta vie. L'inspiration, c'est pas seulement, on n'est pas une femme inspirante juste par prendre un compte sheet, non, un compte post. On est inspirante par les actions qu'on pose. Voilà. Les actions qu'on pose et l'impact et l'influence que ça peut avoir autour de soi. Et là, aujourd'hui, aux Zanta, la sphère de l'influence va au-delà de ce qui est local. Parce que lorsque nous diffusons nos activités, elles se ventilent au-delà des frontières. Dis-nous, et dis-nous tous, à nous et puis à ceux qui sont derrière la caméra, derrière la vidéo, qui tu es, pourquoi as-tu adhéré aux Zanta? Parce que c'est le thème de ce premier podcast. Quand nous découvrons un peu plus, pourquoi as-tu adhéré? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, je m'appelle Josie Opondo. Je suis juriste de formation et étudiante en master de droit des affaires. Et j'ai intégré le Zanta Club par le biais d'un post WhatsApp, d'un statut WhatsApp de Monsieur Bana, qui est membre d'ailleurs, vous m'avez dit la dernière fois. Il a posté une affiche du Zanta Club, qui est une vieille affiche, certes, mais il l'a postée. Et ce qui m'a le plus intéressé, ce sont les missions du Zanta Club Téléma. Et j'ai toujours été intéressée par l'activisme féministe, le fait d'aider les femmes et les jeunes filles dans leur épanouissement et dans tous les autres domaines de leur vie.
Donc, lorsque j'ai vu l'affiche, je me suis tout de suite intéressée parce que j'ai cherché des plateformes comme le Zonta Club, mais à chaque fois, l'activisme pour les femmes était relégué au second plan. Donc, les associations sont plus axées sur autre chose et parfois vont essayer de faire des choses pour les femmes, mais ce n'est pas le but très principal. Et donc, j'étais pas très convaincue et peut-être dans une cage où je fais des choses qui sont très intéressantes parce que aider de manière générale est très intéressant, mais la cible n'est pas vraiment ce que je recherchais. Et je vous ai dit d'ailleurs dernièrement que j'avais fait une petite manifestation qui nous a conduits dans le Baudra. Et quand j'ai vu la fille, je me suis dit, tiens, c'est ce que je cherchais, c'est ce que je veux, c'est ce qui m'intéresse. Donc, si je peux aider et contribuer à l'exercice des missions du Zonta Club, je me suis dit, je vais y aller, je vais adhérer. Voilà pourquoi je vous ai fait le message directement. Wow. Merci beaucoup, Madame Clément. Merci. Effectivement, la cible exclusive du Zonta international, ce sont les femmes. Voilà, ce sont les femmes et les jeunes filles. Et nous en parlait tout à l'heure avant que tu n'arrives, le sens de l'engagement. Le sens de l'engagement aux Zonta est très important et vraiment important. Parce que si tu n'es pas une personne engagée, papa de mettre le toit aux autres. Comme on aime souvent dire, comme aime nous répéter notre marraine, l'une de nos marraines, c'est dans la même jeu, en l'occurrence, les boîtes, le don aux Zonta, c'est le don de soi. Nous portons les écharpes à chaque activité du Zonta Z comme Zonta, ok? Ce sont les écharpes lorsqu'il y a les conventions, les événements internationaux. Les membres, les Zontiens portent. Il y en a de toutes sortes par club. Quand on est arrivé au Ghana, on a vu qu'il y avait votre coloris. Il a levé le jaune et puis très répandu. Ça dit des règles. Voilà, c'est l'une des couleurs du. Comment on dit ça? Voilà, la rose jaune. Parce que le serment des symboles du Zonta aussi, c'est la rose jaune qui symbolise l'amitié. Okay? Donc, chaque fois que nous aurons des activités officielles du peuple, tu prends ta petite écharpe Zontienne, tu mets dans ton sac. C'est pour cette raison que tu m'envoies avec. Mais, alors, par rapport aux affaires, j'ai oublié les autres. Non, je suppose que je vais d'abord me présenter. Kurodiano Sibinda, membre Zonta Kinema Prenoi. Et aujourd'hui, si je suis dans Zonta, parce que d'abord, la première des choses, on m'a eu à faire l'échange d'abord avec la présidente, un peu le jour où on s'est rencontré avec elle, Madame la présidente, et on a essayé d'échanger concernant le Zonta. Il s'avère, moi, j'étais d'abord dans un groupe de ONG, là où il y a Madame, comment on appelle, Jessica Gouma. On a travaillé avec eux. On était tous dans le social, parce que là-bas, ici, ça parlait de social. Donc, la manière dont on travaille dans Zonta, c'est la manière dont aussi j'ai travaillé avec Madame Jessica. D'abord, il y avait du social, l'aide, donc tout ce que nous faisons dans Zonta. Et voilà pourquoi le premier jour qu'on s'est échangé avec Madame la présidente, ça m'a intéressé. J'ai dit, bon, laisse-moi quand même faire un peu. Et voilà pourquoi je suis dans Zonta. Et depuis que je suis dans Zonta, je trouve qu'il y a du sérieux. Sérieux, il y a... Bon. Alors, je te fais une... Je trouve qu'il y a du sérieux. Tout ce qu'on partage, c'est vrai, un début pour moi était un peu difficile, mais au fur et à mesure, à travers mes aînés, c'est-à-dire dans le club, je suis en train de confier au fur et à mesure. Mais sinon, Zonta, pour moi, je suis d'abord, la première chose, j'étais un membre aussi, je suis humanitaire.
et aimer tout cela dans le social. J'ai travaillé, voilà. Et c'est ce qui a fait que je sois dans un temps ouvrier. Et toi, Gracias, pourquoi as-tu adhéré aux hommes? Ouais. Alors, devrais-je me présenter? Oui. Au préalable, je me présente, donc, de mon nom, Bana Gracias. Alors, je suis membre du Zonta depuis, on va dire, 1 année, 2 ans pratiquement. Et donc, mon intégration dans la famille Zonta, c'était que je voulais appartenir en fait à une famille, à une communauté qui œuvre dans le social en fait. Peu importe le genre, peu importe les missions, mais je voulais appartenir en fait à une communauté. Et donc, quand l'occasion s'est présentée pour le Zonta, pour le club, et donc ça m'a intéressé. Et vu aussi les membres, de par leur profession, leur charisme, on va dire. Voilà. Et donc, je me suis dit que oui, il y a du sérieux. Et il y a du sérieux, il y a de bonnes choses à faire. Voilà. C'est pour cela que oui, j'ai intégré le Zonta. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne me plains pas. Hein. Donc, je regardais les belles dames qui sont à côté. Et Monsieur Rodiano. Donc, oui, nous sommes bien entourés, comme dit la présidente. Et voilà. En tout cas, merci. Moi, je vais clôturer en disant, en vous expliquant pourquoi moi, j'ai choisi de porter les causes, voilà, du Zonta international. Pour faire bref, tout a commencé lors d'un séjour à Abidjan. J'ai rencontré cette merveilleuse femme, grande dame, qui est Maître Yvonne Koufoua, qui est passe-gouverneur au sein du district 18. Donc, une passe-gouverneur, pour ceux qui vont nous lire, c'est, on va dire, nous écouter, pardon. Je vais dire ça très littéralement, très textuellement. Donc, c'est celle qui, c'est comme la super présidente de tous les clubs Zonta continent africain. Voilà, j'ai envie si je dois expliquer ça en des termes très terre à terre. Voilà, et elle est passe-gouverneur. Et c'est à l'occasion d'un repas, j'étais chez elle nous avait accueillis chez elle. Avant ça, nous avions échangé sur les questions de droits des femmes parce que Clémence et moi, avant que je ne puisse porter le Zonta, nous étions dans un programme qui portait également sur les femmes, qui était dénommé La Femme d'abord. C'est pourquoi je ne cesserai d'être reconnaissant d'une certaine manière indirectement à M. Cyrus Mabouna parce que c'est lui il a suscité la flamme. En fait, j'ai répondu à l'appel. C'est celui qui a fait répondre à ma. Parce que moi, avant, j'étais des organisations associatives. J'ai dit, mais très peu pour moi. Je vous assure. Je disais très peu pour moi. Ça, franchement, oui. Moi, non. Pas association, machin, Michel. Je voyais ça très loin là-bas, loin de moi, parce que je me disais, c'est des problèmes. J'entendais des trucs, des choses que les gens disaient, j'ai mais ils se concentrent pas sur les... Si, c'est que beaucoup, comme on dit, beaucoup de Congo, ça. Je me disais, c'est que ça. Non, je me dis que c'était ça. Donc, moi, les trucs associatifs avant, non, merci. Non, merci. Chose des Congolais, là, non, merci. Mais M. Mabunda, c'est parti de là, j'ai répondu à l'appel. Comme tu dis, j'ai trouvé, comme a dit Josué, j'ai trouvé la cause qui me concernait parce que je me suis dit, mon souhait, un jour, moi, j'ai fait une prière. J'ai dit, ici, il faut que je m'engage un jour dans une activité associative. Il faut qu'elle ait un rapport avec ce pourquoi j'ai étudié, c'est-à-dire la défense des droits. Mais quel type de droit? C'est là où c'était vague. Et comme tu dis, les mutuelles, associations de ceci, c'est un peu très vague. Et puis quand tu vois le résultat de ce que c'est, qu'elle me pardonne, mais cependant c'est la vérité, qu'on puisse décrier cette vilaine réalité. Mutuelle ou quoi, après c'est juste pour aller manger, quand tu vas un peu les arbres manger, boire. Bon.
Bon, c'est pas parce qu'on boit du thé, c'est tea time. Qu'on peut pas prendre cocktail, là. Ok, on va organiser un Zonta cocktail time. Comme ça, les gens comprennent aussi de l'alcool. Non, et de temps en temps. Donc, mais bref, enfin, moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans ça. Donc, lorsque j'arrive à bien que j'ai cet échange-là chez elle avec maman Yvonne, et je lui dis, au détour, après un repas à table, que oui, moi, je suis très... La Cour des droits des femmes m'intéresse. D'ailleurs, je sors d'une structure. J'aimerais bien un jour adhérer dans quelque chose de très structuré. Et elle m'écoutait, sans savoir que, des fois, c'est pourquoi on dit, on est souvent observé et à qui on parle, on ne sait pas. Et il faut être vrai et authentique dans ce qu'on dit. Parce que les gens sont très perceptifs à ce qu'on dit et ils te prennent au mot. Donc, elle m'a tellement pris au mot qu'un jour, elle me parle du Zonta. Elle me dit, Philippe, c'est ce que c'est que le Zonta. Comme beaucoup d'entre nous ici au Congo, surtout dans la zone Afrique centrale, j'ai dit, mais Zonta, c'est quoi ça? Moi, le Zonta, je ne connais pas. Elle dit, je ne connais pas le Zonta. J'en ai jamais entendu parler. Et elle me dit, bon, je te laisse aller chercher. On en reparle demain. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. Je suis allée 23h. Je suis allée Google Zonta. Elle me dit, si tu as Zonta international, je suis allée, j'ai commencé à checker. J'ai lu là l'interface, j'ai expliqué. J'ai dit, c'est intéressant. J'ai cliqué en cliquant, j'ai cliqué jusqu'à... Je suis tombée sur maman Yvonne, sa photo. Et sans m'en rendre compte, il n'était pas 2h et quelques de la nuit. Je tombe sur son image, je fais comme... J'ai même fait ça. Je dis, puis zoomer là, comme on zoome là, j'ai dit, mais attends, c'est elle? C'est la dame là avec qui je monte, c'est qui dit, je dors dans sa maison qui vous a reçu là. Voilà. Je me dis, mais attends, je lis gouverneur, parce qu'elle est fiancée la nuit, sauf que je me prends mon frère de bébé ici, et cette nuit-ci, allez vous sécher. Voilà. Je vais pas dire des bêtises, mais ça, elle passe gouverneur. Parce qu'au moment où elle m'en parle, elle était déjà devenue passe gouverneur, mais pas trop longtemps. Voilà. Et je généralise, mais je dis, mais attends, c'est elle qui m'en parle, mais c'est qu'on dit, la modestie et l'humilité, c'est pas possible. C'est ça qu'a cette grande dame, et elle ne sait pas, elle sait pas vanter, elle sait pas jeter les lauriers, et elle me dit, va chercher. Donc le lendemain, on se retrouve à sa table, le petit déjeuner. Et je la regarde et elle dit, ah, maman, tu m'as bien saché ça. Elle commence à sourire. Et c'est là qu'elle me dit, donc, chez quelqu'un d'engagé et tu es sérieux. Parce que si je t'avais dit, tu me dis que tu allais faire des recherches sur le Zonta et tu ne m'as pas vu, j'aurais douté de ton sérieux. Eh ben, ouais, comme quoi. J'ai dit, non, j'ai tellement bien cherché. Je suis restée 3 heures à cliquer. Et c'est là que j'ai réalisé que le Zonta, c'était tentaculaire, que ça existait sur les 5 continents, parce qu'après, j'ai vu des clubs. Et après, je me suis amusée. Donc, je commençais à taper Zonta Dakar, Zonta Paris, Zonta avec le siège aux Nations Unies, voilà. Et même au conseil de... Ouais, c'est ce que toi, tu découvres quand tu vas checker. Donc, je réalise que, mais attends, c'est énorme ce truc. Et c'est là qu'elle me dit, Philippe, tu es très porté par les causes, mais je pense que tu peux être capable d'implanter le Zonta au Congo. D'emblée, je lui ai dit, non, maman, je peux pas, c'est trop. Le syndrome de l'imposteur. Tu sais ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, je dis? Ouais. Je suis passée par là. Le syndrome de l'imposteur, je lui ai dit, non, je peux pas. En fait, j'en ai pas les capacités, c'est trop. Je peux pas porter ça. Ce que je vois là, je peux pas. Oui. Elle me dit, je vais te guider, je vais t'accompagner. C'est là, donc, quand je rentre, là, je vous ai fait une bref, j'ai essayé de faire bref. Donc, quand je rentre, tout de suite, parce que j'ai ça dans la tête, j'ai dit la Zonta. Dès que je suis rentrée, je parlais à tout le monde de Zonta. Je crois qu'il n'importe qui. Tu connais le Zonta. Je suis là, tu connais le Zonta. Tellement je remets là. Je me dis, il y a un truc là. Le Zonta. Quand je l'ai parlé, je l'ai bâtigné les gens avec ça. Il y a Francine, il faut qu'on dise, elle a 10 étoiles. Elle était là aussi au début. Hein? Il y a Francine. Elle aussi. Donc, et après, la difficulté que j'ai eue, qu'il fallait essayer de regrouper, parce que comme on a dit ici,
accepter l'ignorance. Un coup, je parle à certaines personnes disant ça, d'autres me disent, ah, c'est encore un truc de franc-maçonnerie. Comme ça. Surtout ça. Ouais. Ah, c'est encore un truc de franc-maçon. J'ai dit, mais va sur Internet, tu vas lire. Enfin, voilà. Tu vas lire et tu vas te renseigner, tu verras que c'est pas ça. Mais j'ai compris que, en fait, pour adhérer, ce qui m'a fait décider, c'est pour moi le sérieux de la structure que ça représentait. Et les causes poursuivies, la conviction y était déjà. La conviction y était déjà. Mais j'ai vu par le Zonta un tremplin pour amplifier ma voix, pour amplifier ma petite pierre à l'édifice, qui va me permettre de toucher la cible plus largement par le nom du Zonta, par ce grand nom-là qu'est le Zonta. Je me suis dit, bah attends, à moi-même toute petite, je ne pouvais pas les atteindre, mais là, j'ai vraiment un tremplin qui va me permettre, au nom du Zonta, d'être prise davantage plus au sérieux, de toucher une cible, cette cible-là, plus largement, et vraiment d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, c'est ce qui m'a convaincue, et c'est très organisé, parce qu'au Zonta, il y a du sérieux. Vraiment, on part du sens de l'engagement, on y est vraiment. Et donc, pour ceux qui nous suivent, rejoignez-nous. Hein. Il y a d'autres membres, il faut qu'on le dise. Il y a d'autres membres, certains ont été empêchés. Et puis, pour la petite nouvelle, Carnet Rose, on a accueilli un nouveau bébé zontien. Malaïka! Un petit clin d'œil à Daphné et bébé Naël Malaïka. Ah bon? Petit carnet rose, bébé Naël Malaïka. Ouais. Qui est né. Et voilà, c'est pour ça qu'elle n'était pas. Daphné! C'est pour cette raison qu'elle n'était pas souvent disponible. Et bébé Malaïka, notre bébé Zontienne, c'est bébé Zontienne numéro je ne sais plus combien. Ouais, numéro 1. Ouais. On a des bébés Zontiens aussi. Ouais, ce sont les petits Zontiens. Derrière aussi. Partez les toiles, c'est parti. Les 4 pattes, on a la tenue dans les côtes. Allez, monte ton écharpe de bébé. Monte ton écharpe de bébé. Bon, en tout cas, on va toucher à la fin. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Non, c'est moi. Petit mot de la fin. Ben ouais, rejoignez-nous, hein, rejoignez-nous. Rejoignez-nous à Téléma. Petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Rejoignez-nous. Venez à Téléma, venez, boyaka. Bon, on va dire la vérité. On travaille dans chill aussi. On fait aussi. On fait chiller, on va penser qu'on boit trop le thé. Non, on travaille beaucoup, mais on boit le thé et puis on boit aussi autre chose. Mais avec beaucoup de modération, rassurez-vous. Non. On reste serein. Bon, au prochain numéro. Bye. Le Zonta Tea Time. Échanger, inspirer, agir.